Bismillahirrahmanirrahim. Les dangers du divorce. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et la réconciliation veut mieux ». J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'islam accorde à la vie conjugale une certaine sacralité et une bonne place et lui promulgua des droits, devoirs et bienséances que lui assurent la stabilité, la cohérence et la continuité dans le cadre de la sérénité, de l'affection, de la miséricorde et du respect mutuel. Allah, gloire à lui, dit « Et entretenez-vous envers elle convenable ». Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Le meilleur de vous est celui le meilleur pour son épouse ». Contemplons le noble Coran, on trouve qu'Allah, gloire à lui, qualifie le mariage d'engagement solennel. C'est pour montrer la nécessité de la respecter et mettre en garde contre le éclairer. Allah, gloire à lui, dit « Et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel ». La charia islamique invite les époux de se traiter équitablement l'un l'autre. On cherche les aspects de bien, tout en contemplant les avantages de maintien de la vie conjugale, la sérénité, la stabilité psychologique et comportementale et le bonheur d'avoir de la progéniture. Allah, gloire à lui, dit « Et comportez-vous convenablement envers elle si vous avez de l'inversion envers elle durant la vie commune. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Il ne faut pas que l'un de vous éprouve de l'aversion contre sa femme, s'il déteste d'elle un attribut, il en agrée un autre. C'est à Allah seul qu'appartient la perfection, l'immunité appartient exclusivement à ses prophètes et messagers. Béni soit le poète qui dit « C'est quoi dont tous les attributs sont agréés, il se veut à l'homme pour noblesse d'avoir des vices limités. Certes, la vie conjugale pourrait être frappée des différends qui pourraient ébranler la tranquillité familiale. Le noble Coran y ordonne la trépas efficace, montrant que le bien réside dans la réconciliation, la concordance, la bonne entente et la bienfaisance. Allah, gloire à lui, dit « Et si une femme craint de son mari abondant ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque et la réconciliation est meilleure. Puisque les âmes sont portées à la laderie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Si la situation exige l'intervention de proches parents, des deux époux, surtout les doués de raison, de sagesse, de expertise, de réconciliation et de la piété. Il faut que cette intervention se fasse noblement et par intention de réconcilier et mettre fin aux causes de différends. Allah, gloire à lui, dit « Réconcilier et mettre fin aux causes de différends, c'est vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah retriplera
l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Dans ce parcours réside l'immense rétribution auprès d'Allah. Gloire à lui qui dit « Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action et une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. » Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Voulez-vous que je vous informe l'acte qui prouve le degré de la salate, de jeûne et de l'aumône, c'est rebondit-on. Il reprit, c'est bien la réconciliation. Si on arrive à l'impossibilité de la continuité de la vie conjugale, la charia exhorte de passionner jusqu'à que le tempête se dissipe. Les cœurs deviennent tendres, les âmes se purifient, la raison règne. Ainsi on rétablit le mariage, se rétablit la concordance, par ceci de la continuité de l'entité familiale. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Sans doute les divorces et un éclairement de foyer pasé par ordre de la charia sur la sérénité, l'affection et la miséricorde. Elle contient en outre du mauvais effet sur la famille et la société, surtout sur les enfants frappés en cas de séparation de père et mère par des problèmes d'ordre psychologique, social et économique. En présence de tels problèmes, les enfants manquent de fondement de la bonne éducation à cause de l'incohérence familiale, ce qui les expose aux troubles psychologiques et au recul du cursus, ce qui cause leur délinquance, attraction, idéologisation de la part des groupes d'extrémisme, de violence et de terrorisme. Diable fait son mieux pour inciter le mari ou la femme à éclairer l'entité familiale. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Diable installe son trône sur la surface de l'eau, puis il envoie ses razzias dont le plus proche à lui et le plus ciment le discorde. L'un d'eux vient lui dire « J'ai fait ceci et cela ». Diable lui dit « Tu n'as presque rien fait. » L'autre lui dit « Je n'ai cessé de faire des tentations à un homme jusqu'à ce qu'il divorça son épouse. » Diable le reproche, lui disant « C'est bien toi. Cela nous exige d'observer la conscience pour échapper belle d'irus diabolique. Il vaut mieux que la concordance, le respect ou la mort règne à tous les membres de la famille pour que la cohérence et la stabilité règnent sur la société entière. Ô Allah, réunis nos cœurs et réconcilie entre nous.